Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de l'Oraline Médium, bienvenue aux nouveaux. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, tirage général à deux choix. Le prochain, n'importe quoi, ça commence bien, tiens. Le premier choix, le lion avec la force et le courage. Deuxième choix, la tasse de café avec la pause ou un break. Premier choix, deuxième choix. Moi, j'ai prévu ma tasse de café. C'est parti. Premier choix, donc la force. Premier arcane majeur, le chariot. Le chariot, on avance, on va conquérir, on contrôle une situation. Ça peut être le signe du cancer aussi, le mois de juillet, un mardi. Ça peut être aussi tout ce qui est transport, les métiers de transport ou le transport en général, de voirie, de route, voilà. On est déterminé, on est ambitieux. Voilà. Ça, c'est l'énergie principale de votre tirage. Ensuite, nous avons le conflit professionnel, l'amour faux, l'enfant, personne agréable et verbaliser ce qui doit être dit. Conflit professionnel, amour faux, il y a peut-être des gens que vous n'aimez pas sur votre lieu de travail, où il n'y a pas une bonne entente. L'enfant, ça peut me dire que soit il y a de la souciance, soit de l'immaturité, soit ça peut parler d'un enfant réel, un enfant qui est super, mais vous devez lui dire certaines choses, peut-être mettre un peu les points sur les i aussi. Conflit professionnel avec quelqu'un que vous n'aimez pas, que vous trouvez immature ou qui est peut-être plus jeune que vous aussi. Donc, le chariot, c'est une bonne carte. Après, ici, là, il y a des petites choses à régler. Okay. La toxicité, la déclaration de l'ennemi, la grande victoire et le positif arrivent. Donc au niveau professionnel, j'ai l'impression quand même qu'il y a quelque chose qui est vraiment fortement à régler. Il y a peut-être une engueulade avec quelqu'un. Quelqu'un qui est toxique. Ou c'est peut-être vous qui êtes toxique sans le savoir. En tout cas, là, il y a une grande victoire, un peu comme le chariot. Et c'est comme si cet éclatement allait éclaircir le chemin. Des fois, une bonne engueulade, ça amène après du positif. Bon, est-ce que vous ne ramenez pas du boulot à la maison et ça alourdit l'ambiance familiale? C'est possible aussi. C'est tout ça. Hop. L'attente, l'épuisement, le trio et les rongeurs. Cette toxicité, cette ambiance néfaste vous fatigue beaucoup. Vous attendez quelque chose de l'autre qui peut-être n'arrivera pas. Ou ça fait longtemps que vous attendez que quelqu'un change.
Le trio, ça peut être peut-être au travail, 3 personnes, mais ça peut être aussi familial, 2 parents, un enfant, ou 2 enfants, un parent, vous voyez, ce genre de choses. Il y a des choses là qui gambergent, qui rongent à l'intérieur de vous, qui tournent en rond dans votre cerveau. Je dois me moucher. Voilà, merci. Alors, soit c'est vous la cocotte minute, et vous explosez et vous dites les choses franco, et ça va amener du mieux. Mais je pense que vous pourriez vous exprimer sans exploser. Si c'est avec un enfant, il y a peut-être des choses à mettre à plat, à lui expliquer concrètement. Peu importe, jeune enfant, adolescent, peu importe, il faut lui expliquer. Il y a des choses là qui doivent être verbalisées. Il y a peut-être des explications qui seraient utiles qu'il sache. Si vous attendez un changement de quelqu'un, ça ne sert à rien d'attendre. En tout cas, vous avez une victoire sur quelqu'un qui est négatif ou néfaste envers vous. Ouais, vous êtes invité à arrêter d'attendre. Hein. La toxicité encore. Il y a quelqu'un qui vous épuise, soit vous vivez une relation complètement toxique et on vous dit qu'au bout d'un moment, il faut ouvrir les yeux. Hein. Grande victoire sur le trio et la photographie, c'est les souvenirs. Ça peut être aussi de la nostalgie, se souvenir des bons moments, regarder des photos. Et arrêter, oui, là, il y a peut-être un tri relationnel à faire qui serait judicieux pour vous. Pour le moment, c'est là que je ne les ai pas prises. Celle-ci. Je ne les ai pas prises, celle-ci. Roi de carreau, donc ça c'est l'étranger. Le roi de carreau, l'étranger. La victoire sur l'adversité, ça peut nous dire ça encore. Hein. Le soutien puissant, une réussite. Soutien puissant, c'est peut-être un patron, un avocat, quelqu'un qui est au-dessus de vous. Et le valet de carreau, c'est la nouvelle qui arrive très vite. C'est quelqu'un qui est franc, qui est dynamique, qui est ambitieux. Ça peut être un adolescent. C'est peut-être quelqu'un aussi qui a du pouvoir, qui est franc avec vous. Un chef, un patron. Quelqu'un qui est puissant dans sa façon d'être. Je prends celui-ci. Le 32. Vous pouvez très bien aussi quitter un travail qui est toxique pour vous. Hein. Vous allez peut-être pouvoir trouver peut-être un autre travail plus plaisant avec... ça fait peut-être longtemps que vous êtes dans ce travail.
Mais je pense que vous arrivez à combattre toute cette négativité autour de vous. Ouais. Pour un travail plus heureux, vous voyez. Plus aligné à vos envies. J'ai l'impression que quelqu'un vous invite à postuler ailleurs. Pour le perso, on vous dit que là, il faut vous ancrer, vous vous aligner correctement, arrêtez d'être fatigué, arrêtez de... Il y a un tri relationnel à faire ici. Peut-être que vous rencontrez quelqu'un après une relation toxique où vous avez des intérêts, des centres d'intérêt en commun. On peut me parler toujours d'un ado. D'un ado qui se met à l'écart, qui a des complexes, qui n'est pas dans un mood très positif. D'où verbaliser ce qui doit être dit. Peut-être qu'un ado a besoin d'entendre quelque chose. Manipulation, fausseté, hypocrisie. Il y a quelqu'un qui se sent manipulé et pense qu'il a des personnes hypocrites. Cette personne-là, ouais, pense qu'il y a des hypocrites autour d'elle. Donc, d'où le ménage des relations, là. Quelqu'un qui peut travailler aussi dans les jardins, qui aime la nature, qui aime les plantes. Là, on parle d'un adolescent, mais d'un adolescent masculin. Ok. Donc, faites le tri dans vos relations, il est temps. Si vous avez un enfant adolescent, parlez-lui s'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'il a des complexes, ils se sont à l'écart, ils se sont mis à l'écart. Si c'est un travail, j'ai l'impression que vous allez être invité à postuler dans une autre entreprise et ça vous fera le plus grand bien. Voilà. Donc ça, c'était pour le tirage numéro 1. Tac. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Allez voir mes autres vidéos aussi, parce que j'en ai plusieurs. Hop. On passe au tas numéro 2, qui avait choisi le café, la pause, le break. Qu'est-ce que vous avez? La tempérance. On équilibre, on tempère, on modère. On est patient, on essaye d'équilibrer les choses. C'est la communication également. Ce sont les fluides, tout ce qui est liquide. Ça s'appelle le signe aussi du Sagittaire. Angoisse, gain d'argent, dépenses financières, la tête, la mâchoire et le manque de respect. Il y a quelque chose qui vous angoisse suite à... Vous allez gagner peut-être une somme qu'il va falloir redépenser derrière. Tête, mâchoire, c'est la crispation. C'est les maux de tête. C'est peut-être un problème avec votre mâchoire. Manque de respect. Le manque de respect vous fait serrer la mâchoire. Vous prend la tête. Est-ce qu'il y a quelque chose là qui ne vous angoisse pas parce qu'il faudrait gagner plus d'argent parce que vous avez plein de choses à payer? La féminine, le pardon. La chance, la tranquillité. J'ai l'impression que
Vous voulez que l'argent tombe du ciel et ça pourrait vous permettre d'être moins... d'être mentalement être plus sereine, plus serein. Là, on vous dit qu'il va falloir vous poser, hein. Essayez de réfléchir calmement aux situations, aux situations, à une solution. Donc la naissance, les nouvelles, la jeunesse, l'enfermement. Donc là, il y a un début de nouvelles. Jeunesse, immaturité. Vous êtes peut-être enfermé dans un cycle qui ne vous convient pas. On parle de jeunesse avec de la chance. Vous êtes tellement concentré sur ce que vous faites que vous ne voyez pas ce qui se passe autour. J'ai l'impression que c'est comme si vous étiez la tête dans le guidon et... là, il y a une féminine, alors qui doit pardonner ou qui attend un pardon. En tout cas, là, il y a un début de nouvelle. Il y a un début de communication. Peut-être que le financier, ces temps-ci, ne va pas. Et vous attendez qu'il se passe quelque chose. Il y a peut-être aussi une situation qui n'est plus enrichissante. Vous dépensez beaucoup en énergie. Vous donnez plus que ce que vous ne recevez aussi. D'où remettre l'équilibre. Soigner, guérir une relation. Là, on vous dit qu'il va falloir tourner la page. Vous avez peut-être des nouvelles de quelqu'un qui vous a trompé, qui a été infidèle, qui vous donne des nouvelles. La bonne entente avec la jeunesse, la chance. Peut-être que vous avez une super relation avec votre enfant hein, ou avec la jeunesse. L'enfermement avec la tranquillité aussi, ça peut me dire que vous voulez être seul chez vous. Que vous vous enfermez chez vous pour être tranquille. Et que c'est OK. Et que c'est OK. Il y a certaines féminines aussi qui étaient peut-être dans une relation qui était angoissante. Vous êtes d'un nature peut-être angoissée et on vous dit que là, ça y est, vous commencez à tourner la page de votre passé, tourner la page d'une situation, que vous pardonnez à quelqu'un. Parce que pour avancer, il faut pardonner certaines choses. Que vous avez peut-être des nouvelles de quelqu'un de votre passé, mais que ça ne vous touche pas, que ça ne vous touche plus. Foncez tête baissée. Colère, manque de recul. Ouais. Ici, ok. Vous avez mis du temps à tourner la page, mais je vous disais que vous aviez la tête dans le guidon. Et là, c'est ce que ça peut nous dire. Que pendant longtemps, vous avez fait comme un automate les choses. Et que là, il s'est passé quelque chose. Et que là, vous arrivez... J'ai l'impression que les choses se décantent. Pour certains, vous travaillez peut-être le soir, la nuit. Ou certains, vous reposez la nuit et que vous coupez tout, le téléphone, tout. Vous restez chez vous le soir. Vous avez pris des décisions.
et des bonnes décisions. Vous arrivez plus à vous aligner dans vos énergies. C'est l'air d'être nouveau pour vous quand même, hein, cette vie. Ouais, la consultant. Je vais remettre une carte par-dessus. L'âge mûr, oui. Vous excellez dans un domaine. Vous savez réfléchir pour aller au concret. Vous vous adaptez à une situation et ça se fait plutôt limpidement. Il y a quelque chose où vous passez au-dessus. Il y a des choses là qui ne vous touchent plus, alors qu'avant ça vous touchait profondément, là ça ne vous touche plus. Là c'est comme si vous aviez... c'est comme si vous aviez passé une étape. 2-7. Alors, 7 de trèfle, c'est les moyens de communication. Les réseaux, les textos. Ça peut être aussi le break, comme la carte là-bas. Ça peut être le repos, prendre du temps pour soi. Le 7 de pique, alors soit c'est la certitude des événements là, ou soit c'est le chagrin, la décision, se sentir perdu encore sur certaines choses. Mais je pense que c'est plus la certitude là. Et le roi de pique, c'est une personne qui peut être le père, quelqu'un qui est plus âgé que vous, en homme. Quelqu'un aussi qui peut avoir un uniforme. Un travail d'uniforme, quelqu'un avec une cravate, avec quelqu'un qui est ambitieux. Huissier, avocat, juge, banquier, ce genre de choses. Peut-être que vous communiquez avec cette personne. Voilà. Donc on vous dit que c'est certain, ça va se passer. Communication avec quelqu'un qui est plus âgé que vous, avec votre papa, votre grand-père, une personne d'une cinquantaine d'années. À peu près, hein. Quelqu'un qui est ambitieux, qui réussit, qui va peut-être vous faire passer, qui va vous aider à traverser une situation, peut-être. Il y a peut-être aussi votre enfant aussi qui va changer de voie, qui avait peut-être décidé de faire telle étude et en fait il va en changer. Ou tel boulot et il part à autre chose, à l'opposé. Qui aura peut-être des nouvelles aussi sur quelqu'un qui n'a pas été honnête avec vous, qui va peut-être faire un repenti, mais soit ça vous passe au-dessus, ou soit vous n'en avez que faire de cette personne. Je pense que cette personne-là a été effacée de votre vie. Il y a une féminine là qui tourne la page, et qui tourne la page coûte que coûte. Elle tourne la page, et j'avance, et je ne regarde même plus en arrière. Elle a eu besoin, une personne a eu besoin d'être chez elle, tranquille. Que c'était nécessaire pendant un moment, et que c'était ok, hein. Que c'était ok. Donc peut-être un gain d'argent, mais qu'il va falloir redépenser derrière.
Peut-être que vous allez gagner au casino, peut-être. C'est que ça va être dépensé derrière. On parle de l'automne 2 fois. Il y a peut-être un lâcher-prise là à avoir. Hein. Lâcher-prise sur la santé. Il y a peut-être des maux de tête persistants, des problèmes, tout ce qui est tête, mâchoire à voir. Donc, allez voir le médecin, spécialiste, quelque chose à ça. On vous dit, là, on me dit qu'il faut respecter votre corps. Respectez-vous. Ok, donc ça, c'était le choix numéro 2. J'espère que ce petit tirage vous aura fait plaisir, vous aura éclairé sur une situation. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner, bien sûr. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos, il y a plein de sujets que j'aborde. Et je vous dis à bientôt.